Mesdames et messieurs, bonjour. Nous abordons les derniers jours de l'année 2024 et sur ce décryptage, il est question pour nous de parler de bilan en termes de sécurité routière et voir un peu les statistiques dans ce cadre. Pour la circonstance, nous avons convié en plateau un spécialiste de cette question-là, Monsieur Josué Wowo. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Stanislas. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'annexe du Centre national de sécurité routière à Cotonou. Vous êtes aussi et surtout socio-anthropologue, c'est bien cela? Exactement. Merci beaucoup, vous êtes désormais habitué à nos plateaux par ici. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité routière en fin d'année. On va faire une clarification conceptuelle, Monsieur Wowo, si vous le voulez bien. C'est quoi la notion de fin d'année chez vous? Parce que pour le commun des Béninois et des vivants que nous sommes, quand on parle de fin d'année, on a beaucoup plus toute l'attention focalisée sur le mois de décembre. Est-ce que c'est la même chose chez vous, les spécialistes? Une fois encore, merci, monsieur Amoa. Bon. Merci surtout pour cette précision, parce que la question est bien précise. Okay. La notion de fin d'année en sécurité routière ne se limite pas rigoureusement au mois de décembre. La fin de l'année pour nous, c'est le dernier trimestre de l'année, plus le mois de janvier à venir, c'est-à-dire l'année N plus 1, je veux dire. Ouais. Donc, parce que tout à l'heure, quand on va aborder peut-être les données statistiques, vous allez vous rendre compte aisément que, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas en décembre qu'il y a assez d'accidents. C'est vrai qu'en décembre, il y a beaucoup de mouvements. Les indicateurs de comportement en matière de sécurité routière, mettons, s'augmentent. Mais ce n'est pas synonyme d'accident de la route. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous incluons désormais le mois de janvier, parce que justement en janvier, c'est tout comme si les manifestations se reportent en janvier. Désormais, vous allez constater qu'en janvier, il y a beaucoup de manifestations au nom de la nouvelle année, des groupes de jeunes, des associations. Cérémonie de réjouissance, merci, il y a présentation de vœux. Merci, il y a beaucoup d'animations. Et donc, tout se reporte pratiquement en janvier. Et donc, mettons, les accidents aussi se reportent. Ouais, donc, la fin de l'année pour nous, donc, c'est le dernier trimestre plus le mois de janvier de l'année nouvelle. D'accord, donc ce n'est pas que le mois de décembre. D'accord. Alors, il y a des chiffres qui nous intéressent. Parlons maintenant de ces constats statistiques pour montrer un peu à ceux qui nous suivent quand même ces données-là au cas par cas. Est-ce que vous avez ces chiffres de façon factuelle à nous communiquer pour qu'on puisse avoir une idée quand même de ces cas d'accident-là qu'on a eu sur une certaine période? Oui, je me suis exercé vraiment à faire la compilation et la collecte de ces chiffres-là, parce que vous l'avez dit, je suis chargé des statistiques pour la ville de Cotonou. Et donc, si nous nous référons un peu aux données statistiques, nous nous rendons compte simplement que dans la ville de Cotonou, par exemple, sur les 5 dernières années, c'est plutôt le mois de mai qui a connu le pic d'accidents. Je dis sur les 5 dernières années. Vous voyez, mettons en 2019, par exemple, c'est le mois d'avril qui a connu le pic avec 213 accidents, 1 tué et 33 blessés graves. En 2020, c'est le mois de mai qui a connu le pic avec 88 accidents, 4 tués, 17 blessés graves. En 2021, par contre, le mois de décembre vient avec 88, 4 tués, 23 blessés graves. En 2022, le mois de mai revient. Vous voyez, une fois encore avec plus de 80 tués, plus de 80 cas d'accident, 6 tués et 30 blessés graves. L'année passée, le mois de décembre revient. Donc, sur les 5 dernières années, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le mois de décembre. Une fois encore, le mois de décembre enregistre beaucoup de déplacements. Parce que Cotonou, c'est quand même la capitale. Calavi, c'est une ville résidente. Vous voyez, avec le statut de ces deux villes-là, c'est chose normale qu'il y ait beaucoup de mouvements. Vous voyez, donc,
mais ce n'est pas toujours synonyme d'accident de la route. Mais pourquoi a-t-on l'impression justement qu'il y a beaucoup plus d'accidents au mois de décembre? Pourquoi on se fait cette idée dans notre tête en tant que citoyen lambda? Oui, vous avez bien fait de dire impression. C'est juste une impression. Ouais. C'est juste une impression. Mettons, c'est psychologique pour moi. C'est culturel même. Ouais. Mais c'est toujours mieux d'aller à la source de l'information. Ouais, c'est toujours mieux d'aller à la source parce que malheureusement, c'est pas que les citoyens lambda, hein, même les collègues à vous, hein, les journalistes, facilement parlent de récurrence des accidents. Et puis bon, donc moi je crois qu'on doit pouvoir arrêter avec cette psychose-là que nous créons et que nous entretenons facilement. Parce que la mauvaise communication est aussi source d'accidents de la route. D'accord. La mauvaise communication est source d'accidents de la route. On sait aussi que, selon ce que vous venez d'expliquer, il y a beaucoup de choses qui se passent avant le mois de décembre. Oui. Il y a le mois d'avril, le mois de mai qui est notamment concerné. Donc, ce n'est pas que le mois de décembre qui est uniquement concerné. Il faut être prudent. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des chiffres qui font des constats sur le terrain, puisque tout se passe sur le terrain? Vous êtes spécialiste justement chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'ANES du CNSR à Cotonou. Est-ce qu'il y a des constats factuels sur le terrain qui confirment ce que vous êtes en train de communiquer? Merci bien. Je parlerai plutôt de constats. Bon, vous l'avez dit, constat de terrain. Ouais. Nous, en sécurité routière, on parle d'indicateurs de comportement. D'accord. Et en parlant d'indicateurs de comportement, ouais, c'est quoi? C'est l'excès de vitesse, c'est les surcharges, ouais, c'est tout ce qui est infraction. Ouais, c'est le téléphone au volant, ouais, c'est le non-port de ceinture de sécurité, c'est le non-port de casque. Donc, il y a une kyrielle d'indicateurs de comportement qui nous permettent de constater que dans cette période-là, il y a assez d'infractions en matière de sécurité routière. Ouais, donc, une fois encore, quand on fait ce point, Cotonou-Calavi enregistre en cette période beaucoup d'infractions, beaucoup d'indicateurs de comportement, de comportement de sécurité routière. Et quand, ouais, pour ce que vous venez de citer, par exemple, vous avez parlé de certains indicateurs qui sont assez récurrents, ouais, voilà, absolument, le téléphone portable notamment, absolument, au volant, au guidon. Il y a des gens qui obstruent la circulation parce qu'ils sont en train de discuter au téléphone dans leur voiture et ils empêchent tout le monde de circuler derrière eux. Il y a tout ça. Il y a des gens qui perdent leur concentration parce qu'ils sont au téléphone. Alors, que faites-vous de façon pratique pour conscientiser toutes ces personnes-là sur nos routes? Déjà, nous faisons de la communication. Oui. Nous faisons de la communication et en cette période, justement, nous décuplons nos efforts et nous multiplions les actions sur le terrain. Et nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans la régulation même de la circulation. En cette période critique, je crois que nous nous associons aux forces de l'ordre, nous déployons nos éléments, surtout les partenaires, les ONG partenaires, et donc nous prenons d'assaut toutes les intercessions, les axes stratégiques pour participer à la gestion du trafic. C'est de ça il s'agit. C'est beaucoup plus de ça, parce qu'il faut dire qu'en transport, il y a deux externalités du transport. Donc, nous participons à réduire au maximum ces externalités de transport en milieu urbain. Et ce faisant, nous participons vraiment à la réduction des accidents de la route en cette période. D'accord. C'est vrai qu'on a parlé de la ceinture de sécurité quand on est au volant, le port de casque quand on est à moto. On a l'impression que certains ne se préoccupent pas forcément de leur vie quand ils sont en circulation. Ils ferment les vitres, mais ils n'abordent pas la ceinture de sécurité. Il y a des cas d'accidents vraiment tragiques qui surviennent par ces comportements mauvais-là. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites justement en matière de sensibilisation sur le terrain, en matière de messages à passer et d'autres actions pour que véritablement cela soit intégré dans les habitudes? Une fois encore, merci. Je vais même ajouter l'alcool. Voilà, vous avez bien fait de citer le téléphone, la ceinture, mais j'ajoute l'alcool parce que justement cette période-là est propice
à la consommation abusive de l'alcool. Donc, il y a l'alcool, il y a, mettons, c'est tout ce qui est thématique qu'on a eu à parcourir au cours de l'année. On prend cette période-là pour faire un genre de synthèse. Ouais, donc, on revient sur toute cette thématique-là. On revient sur toute cette thématique de façon plus accentuée. Nous prenons d'assaut tout ce qui est outils de communication. Ouais, tout ce qui est outils de communication. Et parce qu'il faut communiquer beaucoup. Il faut communiquer beaucoup. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dans la répression. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous encourageons, par exemple, la répression policière, je veux dire. Parce que l'expérience est en train de montrer que, bon, c'est comme si le Béninois attend toujours le bâton, alors que nous avons la carotte. Ouais. Donc, et vous allez constater, ces dernières semaines, je crois que la police est sur le terrain. Il y a un contrôle qui est organisé là. Ils ont pris d'assaut toutes les intercessions stratégiques. Et je crois que tout ceci participe vraiment à la prévention routière. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes sur vos antennes. D'accord. Alors, cela est quand même assez important. Je voudrais qu'on revienne sur ces indicateurs de comportement là que vous évoquiez à l'instant. Il y a la communication au téléphone, le fait que les gens ne mettent pas leur ceinture de sécurité ni le casque. Il y a le taux d'alcool aussi. Les gens se conduisent en état d'ivresse. Il y a aussi les questions de surcharge aussi. Voilà, où pour un véhicule qui doit prendre 5 personnes, on est à 7 à 8 parce que c'est la fête. Il y a l'excès de vitesse aussi. Ce sont autant d'indicateurs de mauvais comportement qui s'observent sur nos routes. Nous sommes dans une période quand même assez sensible. Quel est le message que vous avez à l'endroit? Puisque tout ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a assez d'accidents de circulation. Une fois encore, je vous remercie parce que vous insistez. Je crois que c'est pour ce pourquoi nous sommes là. Oui, tout à fait. Je prends l'excès de vitesse. Pour dire simplement la vitesse, la vitesse agit à 3 niveaux. La vitesse agit sur la force de projection du choc. La vitesse agit sur le champ visuel périphérique. La vitesse agit également sur la distance de freinage. Je peux m'expliquer. Quand vous faites de la vitesse, votre champ visuel est réduit. Notamment le champ visuel périphérique. Les scientifiques ont démontré, par exemple, qu'à 30 km par heure, vous avez un champ visuel de 120 degrés. À 30 km par heure. Et pour une ville comme Cotonou, je crois que c'est ce qui est recommandé. Par contre, à 80 km par heure, le champ visuel est réduit à 60 degrés. Et vous semblez voir, mais vous ne voyez pas, en tout cas, le périphérique. Vous ne voyez pas. Et le danger peut venir de partout. Là, j'ai dit la vitesse agit également sur la force de projection du choc. Quand il y a choc, il y a une force qu'on appelle l'énergie cinétique. C'est un peu de la physique. L'énergie cinétique... En termes simples, c'est quoi? Merci. Quand vous êtes en mouvement, vous emmagasinez de l'énergie. Quand vous êtes en mouvement, quelle que soit la vitesse, même à 2 km/h, vous emmagasinez, l'organisme emmagasine de l'énergie. Et pour freiner, il faut évacuer cette énergie-là. Il faut évacuer cette énergie. Donc, pour évacuer cette énergie, mettons, l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse que vous pratiquez. Donc, quand vous êtes plus vous faites de la vitesse, plus l'énergie cinétique à évacuer est grande. D'accord. Ouais. Donc, j'aime bien donner cet exemple-là. On dit, si vous faites le choc à 50 km/h, c'est comparable à une chute d'un immeuble à 4 étages. À 50 km/h, vous faites le choc, on compare ça à une chute du 4e niveau. Ouais. Ça montre à quel point c'est violent. C'est très violent. Déjà à 50 km/h. Et Dieu sait que dans la ville de Cotonou, c'est monnaie courante, les 50 km/h. À 80 km/h,
vous êtes déjà à près de 33 et 33e étage, vous voyez donc. Donc ça, c'est l'énergie cinétique qui intervient. J'ai parlé du 3e niveau qui est la distance de freinage. La distance de freinage. Donc, quand vous êtes en vitesse, quand le choc survient, ou quand, mettons, l'obstacle survient, le temps de freiner s'allonge. Donc, un peu pour dire que la vitesse n'est pas conseillée. Autant aller modérément dans une ville, dans un espace urbain comme Cotonou-Calavi, autant vraiment aller. On n'a rien à gagner à faire de la vitesse. Je prends également la surcharge. Et la surcharge a quelque chose de commun, comme à la vitesse. C'est une fois encore la distance de freinage. Quand vous faites de la surcharge, le temps de marquer l'arrêt, le temps de freiner, c'est que le temps s'allonge. Vous voyez? Il y a également le déséquilibre. Quand vous êtes en surcharge, vous êtes déséquilibré. Le véhicule, quelle que soit la nature, le genre de véhicule, moto ou voiture, mettons à 4 roues, vous êtes déséquilibré. Vous voyez? Donc, on peut multiplier les exemples. Le téléphone baisse votre vigilance. C'est un objet de distraction. Et même si aujourd'hui, il y a toutes les technologies, mettons, des kits, toujours est-il, ce n'est pas conseillé. Moi, je dis carrément, autant marquer l'arrêt pour prendre son appel que de dire non, j'ai quitte, j'ai tout ce que vous voulez. Donc, et pour finir, je veux parler aussi vous avez parlé quoi? J'ai parlé de la vitesse, de la surcharge, du téléphone, de l'alcool. De l'alcool. L'alcool multiplie tous les risques d'accident. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Ailleurs, on vous dira qu'il faut 0,5 grammes par litre de sang. Par litre de sang, c'est le seul qui est autorisé, par exemple, en France. Au Bénin, il n'y a pas encore une réglementation en la faveur. Mais toujours est-il, je dis, en matière de sécurité routière, j'aime souvent dire que le code, c'est le bon sens. Donc, qu'il y ait un règlement, qu'il n'y ait pas de règlement, c'est pas conseillé. C'est le bon sens. Vous ne pouvez pas prendre l'alcool, mettons, on va vous dire, bon, deux verres de bière ou de vin, autant arrêter, simplement si vous êtes appelé à prendre le volant, autant arrêter, parce que une fois encore, ça ne vous rend pas service. Tout à fait. Vous voyez, maintenant, sortons même de sécurité routière, l'alcool c'est un poison. C'est ce que, pour faire simple, oui, c'est un poison. Les gens ont vu la nouvelle année, ils veulent boire un coup parce que tout le monde n'a pas eu la chance de traverser l'année, dit-on. Bon, la manifestation de la joie, c'est pas dans le verre. Pour moi, c'est être insensé que de manifester sa joie dans les verres. Il y a d'autres qui prennent les roues d'assaut. Ça n'a aucun sens. Ouais, donc, moi, je crois que si nous pouvons observer ces quelques conseils, nous allons traverser l'année et la vie continue. Tout à fait. Après la fête, c'est que la vie continue. La vie ne s'arrête pas en décembre, bien évidemment. Justement. Parlons rapidement de cette psychose-là au niveau des populations. C'est vrai, vous l'avez évoqué en haut, en filigrane, mais revenons dessus. Une psychose liée à la recrudescence des cas d'accidents, notamment en décembre. Pourquoi cela s'observe-t-il? Bon, je disais tout à l'heure que cette psychose, au fait, c'est... Mettons, c'est psychologique. Pour moi, c'est psychologique, c'est même culturel. Vous voyez, le calendrier que nous avons adopté, c'est le calendrier grégorien. Vous voyez, donc les Chinois ont leur calendrier. Et donc, mais bon, nous avons adopté 365 jours. Et donc, le 1er janvier, c'est normal, hein, c'est humain, que de compter 12 mois et que de se réjouir. Donc, nous l'avons adopté comme calendrier. Et mettons, c'est dans la tête, c'est dans nos esprits. Ouais, je l'ai dit, c'est culturel, c'est même spirituel. Parce que en cette période-là, il y a beaucoup de manifestations religieuses pour encore que nous sommes dans un pays de croyants foncièrement. Donc, les gens normalement vont remercier leur Dieu, chacun à son niveau, pour avoir compté 365 jours. Ouais. Donc, et tout ça là explique le nombre de mouvements, le taux du flux en cette période-là. Imaginez qu'on décide, je dis n'importe quoi, qu'on décide désormais
mettons, donc on repousse l'année jusqu'à, je ne sais pas moi, au lieu de 12 mois, 13, 14 mois, vous allez voir que le phénomène va se rapporter à cette période-là. C'est un peu ça. Donc, l'essentiel, c'est psychologique. C'est beaucoup plus psychologique. D'accord. Et au niveau des actions que vous menez de façon globale pour sortir de cette émission, en guise de conseil, justement, déclinez-nous quand même quelques mots à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment, qui voudraient bien passer de bons moments de fin d'année, surtout en ayant de bons comportements sur nos routes. Bon, moi, je crois que la meilleure manière de fêter, c'est déjà commencer par faire son propre bilan. C'est faire son bilan au cours de l'année. Vous êtes donné des objectifs au début de l'année. C'est le moment de commencer par faire le point. Maintenant, que si le point, faites votre point, c'est bien, bon, vous allez rendre grâce. Mais rendre grâce, se réjouir une fois encore, ce n'est pas sur la route. Voyez? Maintenant, si c'est moins bien, vous allez vous relancer d'autres objectifs. Ouais, donc moi, je crois que si on prend la vie comme ça, on n'aura pas à aller sur l'espace routier, exprimer une quelconque joie sur l'espace routier. C'est vrai, c'est une période euphorique où la fièvre monte, mais nous, et c'est en cela je dis toujours que la sécurité routière est une science contre-intuitive. Ce qui semble normal, ce qui semble humain, en sécurité routière, on vous arrête, on vous dit oui, c'est normal, mais il y a un danger dans ce qui semble être normal. J'ai toujours dit, vous prenez une voie bien carrossable, comme la route de pêche. Humainement, ça vous prend de faire la vitesse. Mais c'est ce qui semble être normal. On vous dit, il y a un danger là. Ouais, donc, si on peut l'intégrer et comprendre que dans le normal, il y a un danger, je crois qu'on sera modéré et on va traverser cette période-là. Et l'année prochaine, nous allons nous revoir pour nous féliciter. Par la grâce de Dieu, amen. Merci beaucoup à vous. Monsieur Josué Oro, je rappelle que vous êtes chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'ANES du Centre national de sécurité routière à Cotonou. Vous êtes par ailleurs socio-anthropologue. Avec vous, on a parlé de l'insécurité routière en fin d'année avec quelques déclinaisons sur les différentes statistiques et des conseils surtout à adopter en cette fin d'année. Merci à tous de nous avoir suivis.